Amen. Que le Seigneur vous fortifie encore ce matin. Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce que, bien aimé, le Seigneur a confirmé vraiment le message de ce matin. Alléluia. Amen. Au travers de ces deux serviteurs, le Seigneur a vraiment parlé déjà au cœur. Alléluia. Je prie que le cœur soit disposé ce matin. S'il vous plaît, disposons-nous, s'il vous plaît. Donc, Seigneur Jésus, nous te bénissons encore ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour toutes ces délivrances. Merci pour toutes ces paroles, Père de connaissance. Merci pour toutes ces prophéties. Oh Jésus. Tu nous as encore démontré que tu es vivant, que tu n'es pas mort. Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie. Tu as dit que si l'on te cherche, l'on te trouvera dans ta parole. Oh Seigneur, merci. Voici pourquoi, Père, nous allons maintenant annoncer cette parole. Nous prions, Père, que tout esprit qui n'est pas de toi se taise, afin que seul ton esprit règne en ce lieu. Seigneur, dispose les cœurs, ouvre les cœurs et prends ma bouche et parle au travers de ce message. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu ce matin? Amen. Mais je suis vraiment dans la joie. Amen. Quand j'entends le Seigneur vraiment nous toucher comme ça. Alléluia. Je voulais aussi fortifier les uns les autres. Fortifier le couple qui va se marier dans 2 semaines. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous guérisse avant le jour du mariage. Amen. Et que les cœurs soient disposés. Ma prière, c'est que vous demeurez toujours dans la prière. Vous demeurez dans le Seigneur. Les choses que nos yeux voient ne sont pas forcément ce que nos yeux voient. Alléluia. Alléluia. L'ennemi travaille dans le secret. Et voilà pourquoi, bien aimé, je vais demander aux uns aux autres de continuer à prier pour eux. Alléluia. À les fortifier jusqu'au jour vraiment du mariage. Amen. Alléluia. Soyez fortifiés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 11. C'est Mandibé, tu vas m'accompagner à la lecture. Luc 11. On va lire à partir du verset 11. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Vous savez que le Seigneur l'a dit tout à l'heure que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et c'est ce que je vous ne fais que vous répéter depuis le début de l'année. Les temps sont finis. Les temps sont finis. T'as bien aimé, la balle est maintenant dans notre camp. Alléluia. On va lire donc Luc 11, lisons à partir du verset 11 au verset 13. Je veux que chacun de bien aimé sa Bible ouverte et écoutons la parole de Dieu. Amen. On y va. J'ai eu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Luc 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, je voulais dire aux uns aux autres que Dieu ne donne pas d'abord des choses aux hommes.
La première chose que Dieu donne aux hommes, c'est son esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit au travers, bien-aimé, de qui nous pourrons avoir tout ce que le Seigneur a réservé pour nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut nous orienter dans ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Amen. Vous savez, personne ne peut réussir sa vie spirituelle sans une communion sincère avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. De même, personne ne peut réussir ici-bas s'il ne sait pas entretenir des relations avec les hommes. Alléluia. Vous savez, nous commettons l'erreur de prier, de beaucoup jeûner, mais on échoue à entretenir de bonnes relations avec les hommes. Alléluia. Amen. Nous échouons à entretenir de bonnes relations avec les hommes. Alléluia. Parce que même, bien aimé, c'est Dieu qui agit dans nos vies. C'est le même Dieu qui incline le cœur des personnes devant nous. Alléluia. C'est le même Dieu qui incline le cœur des hommes sur la base d'un certain nombre de conditions. Tu cherches du travail. C'est Dieu qui va utiliser une personne pour te conduire dans ce lieu de travail. Dieu ne descendra pas. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons entretenir de bonnes relations les uns les autres. La capacité d'une personne, bien aimée, à entretenir de bonnes relations avec sa famille, avec, bien aimé, ses frères en Christ. Nous ne pouvons pas être meilleurs dans le Seigneur si nous n'entretenons pas de bonnes relations entre nous. Si nous avons des relations hypocrites, vous allez voir que quelque part, nos mains seront bloquées par l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous devons entretenir de bonnes relations même avec les collègues. Ceux qui ont des collègues, bien aimés, il faut entretenir de bonnes relations avec vos collègues. Il faut entretenir de bonnes relations avec vos voisins. Ne dites pas que celui-là, il est de telle religion, donc il devient mon ennemi. Non. Nous avons un seul ennemi. Et notre seul ennemi, c'est qui? C'est Satan. Nous devons avoir de bonnes relations avec notre prochain. Vous savez, c'est ce qui va déterminer notre attitude. C'est-à-dire notre élévation. Personne ne peut être élevé s'il n'entretient pas de bonnes relations. Parce que c'est l'altitude, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette attitude que nous recherchons, c'est l'attitude qui détermine l'altitude. C'est l'attitude qui détermine l'élévation. On ne peut pas être élevé, bien aimé, si nous n'entretenons pas de bonnes attitudes. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'attitude d'une personne, le comportement d'une personne qui va déterminer jusqu'où Dieu va élever cette personne. Souvent, nous pensons pouvoir nous élever nous-mêmes. C'est impossible. C'est impossible. C'est Dieu qui va nous élever, mais en utilisant une personne. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, votre bonheur dans la vie quotidienne dépend des relations que vous avez avec les autres. Le bonheur n'est jamais associé à des choses qu'on a. Beaucoup pensent que leur bonheur est associé à ce qu'ils possèdent. Mais notre bonheur, bien aimé, est attaché à nos relations. Mais il faudrait que ces relations soient bonnes.
Alléluia. Quelqu'un qui a besoin d'un travail, c'est par rapport aux bonnes relations qu'il va acquérir ce travail. Ce n'est pas par rapport à ses diplômes. Et souvent, les gens ne font pas attention à ces choses. Tout à l'heure, le Seigneur nous a dit que lequel, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Vous êtes des pères ici. Qui va vouloir donner une pierre à son fils? Alléluia. Amen. Mais vous n'êtes que des pères mortels. À plus forte raison, le Père céleste, il va vous donner des serpents, lui? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas lié des biens. Alléluia. Amen. Il n'a pas lié l'acquisition des biens ou des choses qu'on peut vouloir à autre chose qu'aux relations. Alléluia. Tout ce qu'on va obtenir dans la vie sera reproduit de nos relations. Comment tu te comportes avec les autres? Comment tu te comportes dans ton foyer? Comment tu vis avec les autres? C'est ce qu'on appelle une relation. Bien-aimés, je voulais que vraiment nous écoutons ce message ce matin. Le Seigneur a donné le temps tout à l'heure dans les prophéties. Il a donné le temps. Et je voulais vraiment que tu écoutes. Et je prie que vraiment ton cœur soit disposé. Si tu ne veux pas rater les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Amen. Il faut savoir que par ricochet, que les autres, bien-aimés, vont vous offenser. Alléluia. Amen. Les hommes vont vous offenser. Mais n'oubliez pas aussi que vous allez offenser aussi d'autres personnes. Je me plains que quelqu'un m'a offensé. Mais une autre personne va se plaindre que moi je l'ai offensé. Nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Tes frères en Christ vont t'offenser. Et toi aussi, tu vas offenser tes frères en Christ. Tes frères qui vont te décevoir par moment, toi aussi, tu vas les décevoir par moment. Mais ta capacité à savoir gérer les offenses que tu vas faire subir aux autres, bien aimé, ou les autres vont te faire subir, ça va déterminer aussi la qualité de tes relations. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va définir ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on ne s'attend pas, bien aimé, à quelque chose, soit la chose arrive ou elle semble perdue. Mais vous savez, la Bible nous dit que avant la fondation de ce monde, l'agneau de Dieu a été immolé pour toi et moi, pour un but. Et cela s'est concrétisé à la croix. Nous avons vu Jésus qui est venu à la croix et qui a été immolé à la croix. Et pourquoi il a été immolé à la croix? Vous savez que Dieu a des lois. Et c'est pour ça que tu vas me lire Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci. Il faudrait que vous reteniez cela. Sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Ça veut dire qu'il faut que le sang coule. Et sinon, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu avait déjà anticipé qu'il aurait la nécessité que Dieu pardonne le péché des hommes. Dieu sait tout. Il sait toutes choses. Dieu savait que l'homme allait pécher. Mais avant même de créer le monde, Dieu avait anticipé, bien-aimé, pour pouvoir trouver, bien-aimé, une occasion, une situation, un canal pour pouvoir sauver l'homme. L'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais pour que Dieu pardonne à l'homme, il faut que l'homme ait péché. Alléluia. Amen. Et Dieu savait cela. Est-ce que vous savez l'offense, bien aimé, contre Dieu? Vous savez comment ça s'appelle? L'offense contre Dieu s'appelle le péché. Mais quand j'offense un frère, comment ça s'appelle? Ça s'appelle simplement une offense. Alléluia. Donc, à un niveau humain, on parle d'offense. À un niveau divin, à un niveau spirituel, on parle de péché. Dieu a anticipé l'offense. Mais comment est-ce que Dieu va anticiper l'offense? En faisant mourir l'agneau avant la fondation de ce monde. Alléluia. Amen. Et qu'à la fondation du monde, que Adam et Ève ont péché. Après la fondation du monde, Adam et Ève ont péché. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu devait apporter une solution. Et la solution, c'est que le sang devait couler. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans le jardin? Il va tuer un animal, prendre sa peau et couvrir Adam et Ève. Dieu va couvrir Adam et Ève. Mais regardez bien, pour pouvoir couvrir Adam et Ève, il fallait un acte. Il fallait tuer cet animal. Il fallait que cet animal meure. Et si son sang coulait, bien aimé, c'est que cet animal est passé bien par la mort. Et donc, vous voyez qu'en fait, regardez bien l'amour de Dieu. Aimer suppose qu'on pardonne. Alléluia. Amen. Et pour qu'on pardonne, il faille qu'il y ait une offense. Pour que Dieu puisse nous pardonner, il faille que nous péchons. Vous voyez que dans tous les cas, Dieu avait déjà trouvé la solution. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous voulons aimer à la manière de Dieu, si nous voulons pardonner, il nous faut examiner comment Dieu traite nos offenses. Alléluia. Vis-à-vis de celui bien-aimé, c'est-à-dire vis-à-vis donc du péché que nous commettons. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'a pas bien entendu. Dieu dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Comment est-ce que nous pouvons savoir comment Dieu gère, bien-aimé, nos péchés vis-à-vis de lui? Regardez le péché que nous commettons tous les jours. Mais pourtant, nous sommes encore sur la terre en train de vivre. Alléluia. Amen. Quel serait le sens du sacrifice de Christ à la croix? Oui, il y a un sens. Ce sacrifice a été réalisé à la croix
à cause de nos péchés. Regardez bien. Il y a eu le péché. Il y a eu le sacrifice. Et quel était le rôle du sacrifice? Le sacrifice était pour que nous soyons pardonnés. Ça veut dire quoi? C'est que s'il n'y a pas, on n'a pas besoin de pardon, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la croix. Ce sont des choses qui sont liées. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il ait la croix. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait le péché. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer que pour introduire la notion du péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va instituer ce qu'on appelle la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez dans la première alliance, qu'est-ce qu'on va constater? Quand une personne pêche, on est obligé de tuer des boucs et des taureaux. Alléluia. Amen. Utiliser leur sang. Mais à quoi servait le sang des boucs et des taureaux? Est-ce que le sang des boucs et des taureaux pardonnait totalement l'homme? Ce sang couvrait le péché de l'homme. Donc vous voyez qu'en fait, cette première alliance était aussi basée sur le sang. Amen. Amen. Regardez également dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la nouvelle alliance, Jésus aussi va venir mourir. Mais la Bible va nous révéler quelque chose de puissant. C'est bon de dire, on va lire Hébreux 9, du verset 16 au verset 21. Hébreux 9, verset 16 au verset 21. Hébreux 9, verset 16 à 21. Amen. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Amen. Si un de mes fils me dit, papa, je veux voir ton testament, ça veut dire quoi? Il veut me tuer? Alléluia. Amen. Un fils qui me dit, papa, donne-moi ton testament, je veux voir le testament. Mais qu'est-ce qui est derrière sa tête? Alléluia. Amen. Et tant que le père est en vie, alléluia, amen, le testament ne peut pas être exploité. Et malheureusement, il y a des parents qui ont écrit leur testament devant leurs enfants. La semaine qui a suivi, ils ont été égorgés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le testament est valable lorsque la mort du testataire est constatée. C'est quand le père est mort. Maintenant, on réunit les enfants pour leur dire, bon, tel, tu as 3 châteaux. Toi, tu as la maison qui est à temps. Et qu'est-ce qu'on constate après derrière? Il y a la guerre. La jalousie. Ce monde est un monde de pièges. Dites amen. Amen. Piégé. Les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde sont des pièges. Des familles déchirées à cause de quoi? À cause des richesses de ce monde. C'est dommage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici, tu vas continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 18. Verset 21, oui. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et de boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Verset 21. Oui. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Verset 23. C'est bien, c'est bon, merci.
Donc ici, la parole de Dieu nous révèle que Moïse est le médiateur de l'ancienne alliance. Et cela, bien aimé, est révélé également dans Jean 1, verset 17. On ne va pas le lire. Alléluia. Amen. Moïse dit, voici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné. Mais regardez ce que Pierre va nous dire dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Puis la parole du Seigneur. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Le Seigneur dit que le sang de Jésus est plus précieux que quoi? Et des taureaux. Et c'est avec ce sang que nous avons été rachetés. Le sang des boucs couvrait les péchés. Alléluia. Amen. Mais le sang de Jésus n'est pas venu pour couvrir les péchés. Il est venu pour ôter le péché. Donc, en fait, regardez bien. L'ancienne alliance, regardez bien, on parle de la première alliance, mais on ne parle pas de la deuxième alliance. Parce que si on parle de la deuxième alliance, c'est qu'il y a une troisième alliance. On parle de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et cette nouvelle alliance, elle a pris effet dans Matthieu 26. C'est vrai de le dire, Matthieu 26, à partir du verset 28 à 29. Matthieu 26, versets 28 à 29. Amen, merci. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'il mangeait, oui, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ah, le sang, il dit car ceci est mon sang, et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Regardez bien. À quoi servait le sang des boucs et des taureaux? Pour couvrir les péchés. Mais on parle d'expiation. Donc le sang des boucs et des taureaux avait pour rôle d'expier les péchés afin que le peuple soit pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc expier, ça veut dire couvrir. Et c'est ce que le souverain sacrificateur faisait tous les 10e jours du 7e mois, bien-aimé. Et cela se passait, bien-aimé, dans le tabernacle. Et même, lorsque le peuple est rentré à Jérusalem, ils ont continué, bien-aimé, à pratiquer cette adoration-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, lorsque les péchés sont pardonnés, c'est en ce moment-là que le peuple de Dieu peut rentrer dans ses bénédictions. Et c'est pour ça qu'il fallait chaque fois renouveler. Chaque fois que quelqu'un pêche, allez, il est obligé de venir poser un acte. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, sinon il n'y aura plus de moutons et de bœufs qu'on allait manger sur cette terre. Alléluia. Imaginez-vous si chacun doit pécher chaque jour. Alléluia. Et tant que le sacrifice, tant que l'acte de sacrifice n'est pas posé, les chrétiens
les enfants de Dieu, bien-aimés, ne peuvent pas rentrer dans leur bénédiction. Il faut que le péché soit pardonné. Il faut un accord entre Dieu et l'homme. Et pour que, bien-aimé, l'homme puisse avancer et jouir de ses bénédictions, il fallait que le péché soit pardonné. Donc, imaginez-vous le travail que menaient ces souverains sacrificateurs. Regardez bien, quand on parle du tabernacle, regardez les éléments qui étaient dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Quand le sacrificateur allait pour offrir des sacrifices, il y avait un élément là-bas qu'on appelait le procipitatoire. Alléluia. C'était un couvercle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le sang sous ce couvercle. Et sous ce couvercle, il y avait un coffret. Et dans ce coffret, il y avait 3 éléments à l'intérieur. Quelqu'un peut me les citer? Ce coffret, c'est ça qu'on appelait l'arche. Il y avait quoi à l'intérieur de l'arche? Rappelez-vous. Il y avait la manne. Alléluia. Et pourquoi il y avait la manne? Pourquoi la manne figurait parmi tous les éléments qui étaient dans l'arche? Vous savez que, à cause de la manne, à un moment donné, qu'est-ce que le peuple a dit? Il ne voulait plus la manne. Donc, ils vont se rebeller contre Dieu. Alléluia. Suivez bien le message. Après la manne, il y a eu le bâton de qui? Le bâton d'Aaron. Et pourquoi la veille d'Aaron était aussi bien aimé dans l'arche? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens de l'assemblée qui se sont rebellés pour dire à eux aussi, Dieu fait quoi? Dieu leur parle, que Dieu aussi les a appelés. Et eux aussi, ils veulent prêcher. Et eux aussi, ils veulent être sacrificateurs. Et eux aussi, bien aimés, ils veulent offrir des animaux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et ça commençait à être une dispute au sein de l'assemblée. Ça se passe dans les assemblées aujourd'hui. Les gens s'élèvent comme ça et disent, moi aussi je vais aller m'établir. Moi aussi je vais prêcher. Moi aussi. Frère, écoutez. Il y a la mort derrière. Faites attention. Et c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui me disait, il ne fallait pas que Jésus vienne. Déjà, les péchés allaient continuer à mourir. Les gens qui se venaient dans l'église, qui continuaient à faire ce qu'ils voulaient. À la minute là, tu tombes là devant Dieu. Mais gloire soit donnée au Seigneur Jésus, qui est venu pour atténuer les choses. Mais n'oubliez pas que, bien aimé, tout péché que tu commets dans l'église, Dieu note. Dieu a un temps pour te corriger. Je vous l'ai dit, que non seulement notre Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Je peux faire du mal à quelqu'un. Ça peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Si je ne me repens pas, si je ne vais pas devant Dieu, Dieu m'attend quelque part. Mais bien aimé, et quand Dieu va sévir, qui va intercéder pour toi? Et c'est pour ça que, bien aimé, ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu les foudroyait. Chaque fois que les gens se commettaient, avaient un comportement malsain au désert, Dieu les foudroyait. Dieu les foudroyait. Et est-ce qu'il a changé ce Dieu? Il n'a pas changé. Regardez au temps de l'église primitive. Au 1er siècle, un couple de menteurs. Le Saint-Esprit les a foudroyés en plein culte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que, bien aimé, ce comportement-là continue dans l'église. Alléluia. Vous vous rappelez de ce couple? On prend le mari d'abord. On dit, bon, est-ce que c'est ce que vous avez vendu comme argent? Oui. Boum. Pierre a dit, mais vous pouvez me mentir à moi quand même. Mais pas au Saint-Esprit. Alléluia. Souvent Dieu met à ton cœur de faire une offrande. Il te donne même la somme. Toi tu divises. C'est parce que Dieu t'a dit. Il est tombé. Bon, Pierre a dit non. Moi je sais que les femmes, sa femme ne peut pas mentir. Non, les femmes elles sont bien. Les femmes elles sont toujours en train de dire, de recadrer un peu leur mari quand il commence à se tordre. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'elle elle était aussi tordue comme son mari. Elle pouvait sauver la mise, mais elle était pire.
Alléluia. Est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Mais oui. Elle aurait pu sauver l'honneur de ce couple, de cette famille. Papa menteur, maman menteuse, les enfants sont des menteurs. La famille de... Alléluia. Que cela ne nous arrive pas, s'il vous plaît. Vous savez, le piège que Dieu a mis sur cette terre, c'est le matériel. C'est avec le matériel qui va nous foudroyer. Quand on est trop attaché au matériel, c'est pas bon. Détachons-nous du matériel. Alléluia. Amen. Regardez, je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a foudroyé quelqu'un parce qu'il a menti, parce qu'il a fait autre chose. Il a foudroyé chaque fois. Regardez, Jésus se plaignait chaque fois où les gens avaient du mal à donner. Réfléchissons et conformons-nous à ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Et donc, dans l'âge, il y avait la manne. Ils vont se rebeller. Ah non, tous les jours on mange les mêmes choses. Nous on est fatigués de cette manne. Ils ont péché contre Dieu. Donc, c'est un groupe. Les datants, Corée et autres. Ils se lèvent et disent, ah non, non, non. Nous aussi on peut prêcher. Dieu dit, bon écoutez, envoyez-moi vos verges. Chacun envoie sa verge. La verge qui va fleurir, bien aimé. C'est elle qui est. C'est elle qui est. La verge qui va fleurir, c'est elle qui est choisie. Merci, serviteur. Et la Bible nous dit que c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Et donc, les autres, qu'est-ce qu'ils ont connu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a creusé un trou, il a fait quoi? Ils ont tous été engloutis. Alléluia. Le troisième élément, c'était quoi? La table d'alliance, de l'alliance, où Dieu va établir. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a vu que les gens étaient en train de faire un veau d'or. La colère, elle s'est emparée de lui. Il a brisé, bien aimé, cette table. Alléluia. Donc en fait, regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que le couvercle, il faisait quoi? Il couvrait quoi? Le lâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, à votre avis? Donc quand le sacrificateur venait et qui versait le sang sur le couvercle, et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que le sang des boucs et des taureaux faisait quoi? Il couvrait. Donc en fait, Dieu ne voulait pas avoir le péché là. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Quand vous venez avec le sang, ça couvre le péché. Quand Dieu venait rencontrer Aaron, bien aimé, au moment des sacrifices, Dieu ne voulait pas avoir le péché. Voici quoi, bien aimé, le sang des boucs couvrait les péchés. Et si vous voulez, le symbole de ces péchés-là, ce sont les trois choses que Dieu a représentées. Alléluia. Quelles sont les choses pour lesquelles Satan va le piéger? Alléluia. L'orgueil, la convoitise, la chair, l'orgueil de la vie. Tout ça est matérialisé dans l'âge. Et regardez combien de fois, chaque fois que les hommes pêchent, ils pêchent par rapport à quoi? Parce qu'ils ont des envies. Parce qu'ils ont des convoitises. Les yeux sont fixés sur des choses abominables. Alléluia. Ah, pourquoi lui il a ça? Moi aussi. Non. Si Dieu a réservé pour toi, il va te le donner. C'est une question de temps. Et toi, sois correct avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, l'arche servait à cacher les péchés. Alléluia. Amen. Mais est-ce que cela était vraiment important? Est-ce que c'était définitif? Alléluia. Est-ce que cela était définitif? Donc le sang qui est versé sur le propitiatoire, bien aimé. Et quand il est versé, quelle est la couleur qu'on voyait? Quelle est la couleur du sang? Maintenant, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui nous dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce passage. Ésaïe 1,18. Il dit quoi? Ésaïe 1, verset 18. Il dit quoi?
Isaïe 1, verset 18. Alléluia. Amen. Isaïe 1, verset 18. Amen. Et la parole du Seigneur, nom de Jésus. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quelle est la couleur du cramoisi? Rouge. Ok. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? C'est-à-dire que dès que Dieu voit le sang, il ne considère plus le coupable comme coupable. Alléluia. Dieu ne considère plus le coupable comme coupable. Amen. Mais comme innocent. Pourquoi? Pourquoi? Relis. Tu vas voir pourquoi. Ésaïe 1. C'est combien déjà? Verset 18. Verset 18, pardon. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, s'ils sont rouges, merci. Le Seigneur parle des robes. Quelle est la couleur que Dieu donne aux robes? Blanche. Des seins blancs. Et là, on nous dit quoi? S'il devient? blanches comme la neige. Donc, en fait, quand Dieu voit, quand il voit le sang, il ne considère plus le coupable comme coupable, mais comme un innocent. Parce que le blanc est le symbole de l'innocence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que depuis le commencement, Dieu ne voulait pas voir le péché de l'homme. Et c'est pour ça que, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a couverts. En fait, Dieu a couvert leur péché. Il a couvert leur nudité. Il a couvert leur péché. Regardez bien. Est-ce que quand on verse le sang, est-ce que le sang touche les objets? Non. Dieu a pris le couvercle, il a posé là-dessus. Donc, le mot expier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pardonné leur faute. Mais de quelle manière? Alléluia. Quand on couvre les péchés, alléluia, ça veut dire qu'à tout moment on peut faire quoi? Le découvrir. On peut les découvrir. Alléluia. Je suis en train de... Le Seigneur me conduit à vous parler de quelque chose. Quand, avec le sang des boucs et des taureaux, on expiait le péché. C'est-à-dire qu'on couvrait le péché. Si, regardez bien, si je couvre ce stylo, quand les gens passent, ils ne le voient pas. Mais si j'enlève ma main, il est là. C'était comme ça que le péché était. Alléluia. Donc en fait, le péché n'était pas pardonné à 100%. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait exposer le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon, suivez-moi bien s'il vous plaît, ça veut dire que le pardon qu'accorde l'expiation, c'est un pardon. Amen. Mais un pardon qui ne peut s'arrêter. Alléluia. Amen. Ça ne peut s'arrêter. C'est-à-dire, dès l'instant où on mentionne à nouveau le souvenir de ce que tu as fait, le péché est encore exposé. Qu'est-ce que cela signifie? Je viens maintenant dans mon message. Le péché qui est couvert, à tout moment, on peut le découvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, ce péché-là, il peut être exposé. En fait, c'est un pardon qui peut s'arrêter dès l'instant où on mentionne à nouveau le souvenir de ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? C'est un symbole. Et quel est le symbole? C'est le symbole des personnes. Est-ce qu'on peut faire entrer Marisa, s'il vous plaît? C'est le symbole des personnes qui pardonnent. Alléluia.
mais qui n'oublie pas. Est-ce que quelqu'un me suit là ce matin? Amen. L'expiation, ça veut dire couvrir. Or, couvrir, quelque chose qui est couvert, à tout moment, je peux l'enlever. Quel est le symbole? C'est le symbole des personnes qui pardonnent, mais qui n'oublient pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient du mal qu'on lui a fait. Pourtant, il dit qu'il a pardonné. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Tout à l'heure, le Seigneur nous a parlé du pardon. Depuis une semaine, le Seigneur me dit, demande aux gens dans l'assemblée de pardonner. Frère, est-ce qu'on veut être vrai avec Dieu? Si on veut être vrai avec Dieu, soyons vrais avec Dieu. Amen. Ne faisons pas du cinéma. Ça ne sert à rien. Parce que moi, je ne connais pas vos cœurs, mais Dieu connaît. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont pardonné, mais qu'elles n'ont pas encore oublié. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Si vous pardonnez et puis vous n'oubliez pas, vous n'aurez jamais des relations durables avec des personnes. Alléluia. Amen. Parce que dès que ces personnes vont commettre une faute, vous allez vous rappeler, bien-aimés, des premières fautes que ces personnes ont commises sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'expiation des péchés, c'est le symbole des personnes, bien aimées, qui disent qu'elles ont pardonné, mais chaque fois qu'elles se rappellent de l'événement, chaque fois qu'elles se rappellent la situation, les blessures encore s'ouvrent. Bien aimé. Bien aimé. Si vous avez ce type de cœur, vous n'aurez jamais de relations durables autour de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le Seigneur. Tout à l'heure, quand on a lu dans Luc, on va retrouver encore dans Luc 11. Relis-moi le verset 11 encore, le verset 12, c'est 20. Luc 11, verset 11 à 12. Que la parole du Seigneur nous dit Jésus. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Merci. Regardez bien, chers collègues, chers frères. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Alléluia. Mais au travers de qui? Au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Dieu te donnera tout dans ta vie. Au travers des personnes qu'il enverra vers toi. Alléluia. Amen. Dieu va t'aider à réaliser une action en passant par un homme, pas par un ange. Dieu va régler ta situation, pas par lui. Lui, il n'est que le canal, alléluia. Lui, il est celui-là qui va régler le problème. Mais Dieu va utiliser un canal. Alléluia.
Maintenant, il se trouve que le canal que Dieu va utiliser, tu ne parles pas à la personne. Ah non, si c'est lui, c'est pas la peine. Tu vas périr. Parce que c'est lui que Dieu a réservé pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu a peut-être mis un frère ici ou une soeur ici. Par son canal, tu dois obtenir, bien aimé, une bénédiction. Et toi, ton cœur est fermé vis-à-vis de cette personne. Et c'est ce qu'on remarque dans les églises. Les gens ils sont là, ils chantent ensemble. Mais les cœurs sont fermés les uns les autres. Les gens sont hypocrites. Les gens ne sont pas sincères. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner des choses au travers des relations. Et puis toi, tu détruis ces relations. Mais en détruisant ces relations, tu te prives des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, certes, qui ne pardonnent pas du tout. Alléluia. Il y a des personnes qui pardonnent, mais qui n'oublient pas. Je vous pose la question. Il y a une différence entre les deux? Non. Devant Dieu, c'est pareil. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu un passage. Nous avons lu un passage. Quand on a parlé du sang des boucs et des taureaux, la Bible dit quoi? Que elle couvrait les péchés. On a lu un passage dans Matthieu 26. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit au travers du sang de Jésus? On va le relire. Matthieu 26, à partir du verset 28. Matthieu 26, partie verset 28, j'ai la parole du Seigneur. Oh, Jésus. Je crois que Matthieu 26, à partir du verset 28. excusez-moi, je n'ai pas le 28, j'ai le 27. Ah oui, c'est bon. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ok. Maintenant, suivez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Expier les péchés, si vous voulez dire quoi? Couvrir. Maintenant, ici, on te dit que le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus fait quoi? Il est répandu pour la rémission des péchés. Quelle est la différence? Effacer. Merci Philippe. Le sang de Jésus là efface les péchés. Le sang des boucs couvre les péchés. Et c'est pour ça que chaque fois il fallait répéter les actes. Jésus est venu mourir une seule fois. Alléluia. Pour la rémission de nos péchés. Ça dit quoi? Pour effacer nos péchés. Bien aimé, quand quelque chose est effacé, ça veut dire quoi? Ça n'existe plus. Dieu veut des cœurs qui pardonnent et qui oublient. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je peux me lever pour dire, ah, le frère, ah, je te pardonne, hein. Mais c'est Dieu qui sait le fond de mon cœur. Bien aimé, vous savez, si nous pardonnons et puis nous n'oublions pas, c'est comme si on n'avait pas pardonné. Alléluia. Amen. Pardonnez, comme Jésus nous le demande. Bien aimé, écoutez bien. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Et le message que je prêche là, ça nous concerne nous tous. Amen. Moi le premier. Le sang de Jésus est venu pour la rémission des péchés, pas pour l'expiation des péchés.
Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus. Et tu dis, frère, je te pardonne. Alors que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Oh my God. Le Seigneur veut que nous pardonnons selon le principe de la rémission des péchés et non selon le principe de l'expiation des péchés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Et je pense que, écoutez, je veux que ce matin nous prenions tous conscience parce que bien aimé, ce message nous concerne tous. Amen. Bien aimé, arrêtons l'hypocrisie. Ça ne sert à rien. L'hypocrisie va vous amener en enfer pour rien. Est-ce que vous savez que partout où il y a des hommes, il y aura des conflits? Partout où il y a des hommes, il y aura des conflits. Alléluia. Est-ce que vous savez que partout où il y a des hommes, il y aura des incompréhensions? Écoutez-moi bien. Dans vos propres maisons même, il y a des conflits. Dans vos propres maisons, il y a des conflits. Alléluia. Le même soir, tu as de bonnes ententes avec ta femme. Vous avez même le temps même d'aller ensemble. Dès 6 heures, il y a un conflit. Dès 6 heures, il y a des incompréhensions. Comment deux personnes qui étaient amoureux de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, 6 heures moins 2. Alléluia. Amen. Ils étaient tout heureux. Ils se sont dit de belles paroles. À 6 heures moins 2, il y a une compréhension. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Donc, à plus forte raison, tu vas côtoyer des gens du dehors. Mais il y aura des incompréhensions. Il y aura des conflits. Bien-aimé. Là où il y a des hommes, là où il y a des femmes, il y aura des incompréhensions. Dans vos lieux de travail, il y aura des incompréhensions. Alléluia. Amen. Mais quel est le conseil que le Seigneur nous donne? Le Seigneur ne nous demande pas de fuir les situations. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande d'apprendre à gérer les incompréhensions, bien aimés, pour pouvoir préserver nos relations. Amen. Parce que si nous savons donner du poisson, on veut donner des pierres à nos enfants. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nos cœurs deviennent comme des cœurs de pierre. Le poisson, il glisse. Le poisson, il est manipulable. Dieu veut que nos cœurs soient des cœurs que Dieu peut manipuler quand il veut. Comment dans l'église de Dieu, les gens se lèvent le matin, ils courent, ils vont à l'église, on chante ensemble, ils dansent ensemble, bien aimé, ils disent alléluia ensemble. Mais bien aimé, ils disent qu'ils ont pardonné à des frères dans l'assemblée. Ils disent qu'ils ont pardonné à des soeurs dans l'assemblée. Mais c'est un pardon, bien aimé, d'expiation. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Bien aimé, entre toi qui as pardonné, qui n'oublie pas, et celui qui refuse de pardonner, devant Dieu, vous êtes pareil. Parce que Jésus dit que lui, son sang, ce n'est pas le sang des boucs. Son sang n'est pas venu pour expier les péchés, mais son sang est venu pour effacer les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime le message? Amen. Qui veut que je prêche ça jusqu'à minuit? Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Prenons également Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6.
à partir du verset 7. Matthieu 6, verset 7. J'ai eu la parole du Seigneur au nom de Jésus. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Continue. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Continue, c'est bon? Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu dit, ça c'est la bénédiction ça. Le pain quotidien c'est notre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle est conditionnée. Et quelle est cette condition? Ouvrons bien les oreilles et écoutons ce que le Seigneur va nous dire. Verset 12. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas d'hypocrite. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça concerne qui ici? Les hommes. Merci Philippe. Si moi je ne te pardonne pas, hein? Si moi je ne te pardonne pas, toi si tu as dit tu ne me pardonnes pas, qui est perdant? Vous savez, dans ma marche chrétienne, et depuis que je sais le Seigneur, j'ai eu tellement d'expérience dans cette affaire que j'ai compris qu'en fait, je ne veux plus que le diable me lie. Je veux qu'il me laisse en paix pour que je vive ma vie chrétienne. Je veux qu'il me laisse en paix pour que je puisse aimer mes frères, qu'ils soient mauvais comme bons. Ce n'est pas moi qui vais les rendre bons. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui va les rendre bons. Si je crois que je les aime, la seule chose que je peux faire pour eux, c'est de prier pour eux. Regardez-moi ce pharisien qui a dit, Jésus, oh, bon maître. Je dis, mais qui tu appelles bon? Bien aimé. Ça, c'est un séminaire. Qui tu appelles bon? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça veut dire quoi? Je peux t'offenser, tu peux m'offenser. Il ne faut pas croire que toi, tu es au-dessus de moi. Il ne faut pas croire que toi, tu es un homme parfait. Toi, tu ne fais pas de mal aux autres. Toi, tu es correct. Personne n'est correct. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je te montre du doigt, mon pouce aussi me dit toi aussi. Alléluia. Oui, tu as vu la scène éteinte. Mais mon pouce me dit, mais toi aussi. Est-ce que toi tu es parfait? Tu es toujours là en train de parler des autres. Tu as vu? Et en plus, le pouce n'est plus quoi? Il est plus gros. Alléluia. Regardez la forme de l'index. Et puis regarde la forme du pouce. L'accusateur, regardez. Celui qui a été accusé là. Il a plus de problèmes même que celui qui l'accuse. La poutre et la paille. Bien aimé, je vous en prie. Ce message-là, ça doit nous libérer tous ce matin. Amen. Tous. Amen. Et si le Seigneur a permis qu'on prenne ce message, c'est parce qu'il veut guérir des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je sais, bien aimé. Mais comme les gens ne sont pas mûrs, on les garde. Non. Frère. L'expérience que je suis en train de passer le Seigneur ces derniers temps. Moi-même, je ne comprends pas. Et parce que je vous aime, je vous donne des conseils. Parce que, bien aimé, je vous dis ici là, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait devant Dieu plus que l'autre. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Donc, tu m'as offensé, je t'ai offensé. Pardonnons-nous. Point final. Il n'y a pas mais derrière. Oui, mais qu'est-ce que tu sais? Ce qu'il m'a dit. Mais le Seigneur dit le mais là d'enlever. Alléluia. Regardez ce que nous dit le verset 13. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc ça veut dire quoi? Tant que je refuse de pardonner, Du malin. le malin est là. Il va s'occuper de moi. Continue. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ce que Dieu maintenant nous dit. Regardez le conseil. C'est-à-dire, c'est une question maintenant de vie ou de mort. Une question de salut ou de bien-aimé ou de perte. Lis. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Bon, je me pose la question. Quand les chrétiens lisent ce passage-là, ils pensent à quoi? Non, réfléchissons là. Quand vous lisez ce passage-là, à quoi vous pensez immédiatement? Le Seigneur te dit, si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, votre Père céleste que je suis, il vous pardonnera aussi. Alléluia. Vous savez, déjà là, ça doit m'amener à avoir la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a écrit ça, c'est Dieu. Je dois laisser maintenant mon cœur aigri là. Je dois laisser ça. Et puis maintenant, m'humilier devant Dieu. Parce que sinon, je cours à la perte. Alléluia. Dieu va conclure maintenant. Regarde ce qu'il va dire au verset 15. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. À nous là. Alléluia. Bien-aimé, je vais venir chanter. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Je vais venir prêcher. Alors que pendant que je suis en train de prêcher, mon cœur n'est pas content de quelqu'un. Vous me connaissez, non? Moi, j'ai dit les choses claires. Hein? Même si on doit aller me fusiller à la maison, c'est pas grave. Mais j'ai parlé. Hein? Alléluia. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que je ne veux rien retenir. Parce que je connais comment le diable travaille. Et le conseil que je vous donne, écoutez, si quelqu'un a un problème avec un frère, va vers le frère. Alléluia. Va vers la soeur. Frère. Le Seigneur dit quoi? Il dit, là où nous serons, là, il aura il aura des mésententes, il aura des problèmes. Mais réglons-les. Alléluia. Parce que chacun de nous a un caractère. Et quand il vient dans le Seigneur, on ne veut pas prendre le caractère de Dieu. On veut que ce caractère-là nous suive. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, oh my God, c'est une mise en garde. Alléluia. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, oui, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh, tout à l'heure, j'ai dit que l'offense c'était quoi? Le péché. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que l'offense c'était quoi? Par rapport à quoi? C'est-à-dire c'était par rapport aux hommes. Et le péché c'était par rapport à qui? Donc le Seigneur parle là. C'est-à-dire, écoutez, je peux ne pas mentir. Je peux ne plus être dans l'implicité. Le Seigneur dit, oui, ça c'est très bien. Mais je ne parle pas à un Marc. J'en veux à Marc. Alléluia. Quand je vois Marc, devant lui, à Marc, les dents sont blanches. Quand je les dépasse, les dents deviennent noires. C'est ça l'hypocrisie. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc les hommes vont t'offenser. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les hommes vont te faire du mal. Mais toi aussi, écoutez-moi bien, toi aussi fais du mal aussi aux hommes. Donc bien aimé, personne ici n'est mieux que quiconque.
Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que son sang est venu pour la rémission de nos péchés. Donc le sang de Jésus est venu pour pardonner nos péchés, pour effacer nos péchés. Donc bien aimé, lorsque nous en voulons à quelqu'un, quand on pardonne, on doit effacer ça de notre cœur. Parce que le sang de Jésus est venu pour effacer les rancœurs, bien-aimés, les amertumes. Alléluia. Amen. Comment toi tu viens à l'église, tu viens chanter, alors que tu as un fardeau sur toi. Alléluia. Tu prends le fardeau, tu montes dans la voiture avec, tu reviens. Le dimanche prochain, tu as encore le même fardeau. Alléluia. Et tu vois, mais quand venant, tu dis, je vais bien encore venir retrouver le frère tant. Oh, vraiment. Bon, moi je n'ai pas affaire à lui, j'ai affaire au Seigneur. Si. Il faut régler ton problème avec lui. Parce que sinon, tu vas toujours porter ce fardeau. Et ce fardeau-là va t'amener en enfer. Avec tout le temps. Mais écoutez, on dit que le Seigneur ne te pardonne pas. Mais s'il ne te pardonne pas, tu vas aller où? Non, si le Seigneur dit ne te pardonne pas, tu vas aller où? Vous lisez la Bible, vous comprenez. Mais vos cœurs sont endurcis. Je ne comprends pas. Au lieu de dire aux gens dans les assemblées qui seront bénis, regardez les cœurs, comment les cœurs sont aigris. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on prépare des gens à l'enfer. Parce que dans les assemblées, les rancœurs dans les assemblées, c'est pire que dans le monde. Les divisions dans l'assemblée, c'est pire que dans les lieux de travail. Alléluia. Amen. C'est pire. Comment dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, il peut y avoir des rancœurs. Dans l'assemblée de Dieu, il peut y avoir des divisions. Dans l'assemblée de Dieu, il y a des gens qui refusent de pardonner. Ils sont assis dans les assemblées. Bien aimé, sachez une chose. Partout où il y a les hommes, il y aura des conflits. Partout où il y a les hommes, il y aura des mésententes. Mais à cause du Seigneur, le Seigneur dit de pardonner. Donc je m'appuie sur la parole de Dieu. Et puis j'obéis. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. Je suis ici sur le même bateau que vous. Vous avez vu le pilote dans un bateau, lui il est hors de l'eau, il est hors du bateau. Il est aussi dans le bateau. S'il y a un naufrage, il y a qui? Donc tu ne veux pas que nous tous, nous soyons naufragés. Amen. Sortons l'orgueil de notre cœur. Alléluia. Et laissons le Seigneur nous guérir. Une fois que tu es guéri une fois pour toutes. Je ne vais pas dire, j'ai pardonné. Bon, mon frère, je t'ai pardonné. Hein? Mais quand tu te retrouves seul, il croit que j'ai pardonné comme ça, hein? Mais il va voir. Oh my God, aide-nous ce matin. Alléluia. On veut guérir. On veut guérir. Guéris-nous. Alléluia. Amen. Regardez bien. Prenons Matthieu 18. Oui. Matthieu 18. Lis à partir du verset 21. Écoutons cette belle histoire. Matthieu 18, verset 21, j'ai la parole du Seigneur, nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui
amena un qui devait 10 000 talents. Quelqu'un qui devait 10 000 talents. Suivons. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti... Alléluia. Amen. Regardez la situation de cet homme. Il méritait la mort. Alléluia. Ensuite, le Seigneur va vous parler un peu d'abord, que tu vas continuer à lire. Voilà quelqu'un qui devait 10 000. Il méritait la prison à vie. Il méritait la mort. Et cet homme-là, c'est à l'image de nous, chrétiens qui étions des pécheurs. Nous méritions la mort. Alléluia. Amen. Et c'était tellement dur sur lui. Alléluia. Là, ce qu'il va dire à son maître. Il va se jeter à terre. Il va se prosterner. C'est le cinéma. C'est le cinéma qu'on fait souvent. Il va se prosterner. Et qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, aie patience avec moi. Je te paierai tout. Je vous pose la question. Lui, il a quoi pour payer? Est-ce qu'il peut payer sa dette? Qui parmi nous ici ce matin peut payer le péché qu'il a commis dans le monde? Qui ce matin peut dire à Dieu, Seigneur, je vais te payer mes péchés? Qui? Seigneur, ne me conduis pas en enfer, je vais payer mes péchés. Qui parmi nous peut le faire? Regardez, on dit le pardon. Il y a combien de syllabes? Pardon. En fait, le pardon, vous savez, regardez, c'est un état d'esprit. Le pardon, c'est un état d'esprit. Pourquoi les hommes ont du mal à obéir à la parole de Dieu? C'est un état d'esprit. Alléluia. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je peux prêcher pour dire, oh, il ne faut plus porter les pantalons. Il ne faut plus porter les pantalons. Alléluia. C'est un mandement. Et comme c'est un mandement, vous savez ce qui va se passer? Un matin, les gens vont obéir. Vous savez pourquoi ils vont obéir? Parce qu'ils ne donnent rien. Parce qu'ils ne donnent rien. On dit pardon. Donc, avant de dire, oh, ne portez pas les mèches, ne portez pas les mèches. Un jour, la mèche va sauter de la tête. Et c'est ça qui a trompé un peu l'église. Parce que le pardon, c'est un état d'esprit. Obéir à la parole de Dieu, c'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis à quelqu'un, enlève tes mèches, il ne me donne rien. On dit pardon. C'est un don. Alléluia. Pardonner, c'est un don. Pardonner, c'est quoi? C'est le fait de ne pas réclamer ce qu'on te doit. Vous voulez que je reprenne? Pardonner, c'est un don. C'est le fait de ne pas réclamer ce qu'on te doit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est comme si tu fais un don. Voici pourquoi on dit, est-ce que tu peux me pardonner? Mon frère, est-ce que tu peux me pardonner? Alléluia. Et puis tu entends, ok, je te pardonne. C'est quelque chose qu'on demande. Alléluia. Donc pardonner là, c'est donner quelque chose. Alors que le mandement, c'est-à-dire l'injonction, on ne donne rien.
Alléluia. Et qu'en fait, cela nous ramène à deux éléments. Les œuvres, d'une part, et puis d'autre part, la grâce de Dieu. Regardez cet homme-là. Alléluia. Il demande à son maître de le pardonner. Il s'est même mis à genoux. Son maître a pardonné. Alléluia. Son maître a pardonné. Maintenant, c'est bon. Lis la suite là. Verset 28. Oui. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Bon, je vous demande, entre 100 deniers, alléluia, et 10 000 talents, écoutez, on dit 100 deniers, c'est comme on dit 100 centimes, alléluia, et puis 10 000 euros. « 100 centimes d'euros et 10 000 euros. Lui doit 10 000. On lui a dit, va-t'en. Quelqu'un lui doit 100 centimes. Regardez sa réaction. Dis. Il le saisit et l'étranglait. Il a étranglé pour 100 centimes. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Oh. Il a fait quoi? Il a étranglé. Dites-moi la vérité. Qui peut faire ça ici? Les doigts ne sont pas levés, hein? Alléluia. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme-là? Voici quelqu'un qui a été pardonné. Mais pourquoi son Dieu ne veut pas pardonner? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il ne connaît pas la valeur du pardon. Quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, on la gaspille. Alléluia. Quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, on la gaspille. Quand la maman sait qu'elle a acheté une télé à 600 € et puis l'enfant prend un bic pour aller taper sur l'écran, lui, il ne connaît pas le prix. Donc, lui, il va gaspiller l'écran. Alors que ça tient à la maman. C'est la même chose. Il ne connaît pas en fait la valeur du pardon. Alléluia. Lui, il a été pardonné. Mais il n'a pas compris la valeur du pardon qu'il avait reçu. Oh, est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Amen. Et comme il n'a pas reçu, il n'a pas compris la valeur de ce pardon, donc bien aimé, il ne peut pas en donner. Alléluia. Pourquoi il ne peut pas pardonner à l'autre? Parce qu'il n'a pas compris la valeur du pardon. Pourquoi quand j'ai dit je pardonne mais je n'oublie pas? Parce que je n'ai pas compris la valeur du pardon. Alléluia. Parce que je n'ai pas encore compris. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a pardonné. Le Seigneur Jésus nous a tous pardonnés. Mais nous, on ne veut pas pardonner. Le Seigneur Jésus nous a pardonné. Alors qu'on devait plus de... Combien? Combien ici? 10 000. Mais nous, notre ami nous doit 100 talents. On dit qu'on ne va pas lui pardonner. Ça, c'est l'image des chrétiens, ça. Jésus leur a pardonné. Mais quand ils ont un problème avec un frère dans l'église, ils disent qu'ils ne veulent pas pardonner. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du pardon. Quand on comprend la valeur d'une chose, on la garde. Alléluia. Amen. On vient à l'église, on leur... Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs là?
il y a quoi dans le cœur? Ce maître-là, c'est Jésus, hein? Je vous ai pardonné vos péchés. Les péchés qui devaient vous conduire en enfer. Moi, j'ai pardonné. Et puis, entre vous, parce que tel m'a dit ça, tel m'a blessé, donc je ne vais pas pardonner. Donc bon, de toute façon, je pardonne, mais c'est encore dans mon cœur. Le Seigneur dit, tu n'as pas pardonné. Et c'est ça. On est prêt à étrangler les gens pour ce qu'ils nous ont fait. Est-ce que Jésus nous a étranglés? Non. Pourquoi nous on veut étrangler les autres? Pourquoi nous on veut accuser les autres? Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Vous savez, le pardon, c'est comme une économie. C'est comme une économie de Jésus. Si tu n'as pas compris le pardon, c'est qu'en fait, tu n'as jamais connu Jésus. Tu peux être un théologien, connaître toute la Bible. Mais le Seigneur va te mettre à l'épreuve pour savoir si tu as rencontré Jésus. Vous savez comment on rencontre Jésus? On rencontre Jésus quand on est souvent des situations difficiles. On rencontre Jésus quand on est devant des tribulations. On rencontre Jésus lorsque bien nous sommes devant une épreuve. Mais si tu n'as jamais eu d'épreuve, tu ne peux pas connaître Jésus. L'évangile, c'est comme la monnaie de Dieu. Alléluia. Le pardon, c'est comme le système monétaire de Dieu. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de l'argent. Comme les gens aiment l'argent, je prends l'argent, ils vont comprendre un peu ce que ça veut dire. L'évangile, là, c'est comme la monnaie de Dieu. Maintenant, le pardon, c'est comme le système monétaire, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas pardonner, c'est comme si tu ne veux rien donner aux autres. Parce qu'on dit pardon, c'est un don. Quand tu refuses de pardonner, c'est une manière de dire que toi, tu n'es pas prêt à donner aux autres. Quand je dis par exemple, il ne faut pas porter des pantalons, il ne faut pas mettre des mèches. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est facile à faire? Parce que c'est une œuvre. Je ne donne rien. Mais pardonner n'a rien à voir avec les œuvres. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur parle de la foi, pas des œuvres. Si je dis que j'aime mon frère, je dois poser l'acte de pardonner. Et quand je pardonne, il n'y a plus rien dans mon cœur. Mais quand, chaque dimanche, je vois le frère, le taux d'adrénaline, c'est que quelque part, je n'ai pas compris le principe du pardon. Alléluia. Amen. Vous savez, pourquoi le religieux a des problèmes pour pardonner? Parce qu'en fait, il est déconnecté du système. Alléluia. Amen. Vous savez, un religieux, il ne supporte pas ce qu'on appelle la grâce. Un religieux, lui veut faire des choses pour que Dieu voit qu'il est en train de faire. Alléluia. Mais quand le Seigneur lui dit, le pardon c'est une grâce, c'est difficile pour lui. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas le principe de la grâce. C'est trop difficile pour eux. Quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. Tu ne comprends pas pourquoi on t'a donné ça gratuitement. Vous savez, les gens ont l'habitude de souffrir pour avoir les choses. Donc pourquoi on me donne ça gratuitement? Ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Oh, la grâce, en fait, c'est quelqu'un qui l'a fait pour toi. Jésus est venu mourir pour toi. Il te dit simplement d'appliquer. C'est difficile pour le religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Parce que le religieux, lui, veut faire pour que Dieu voit. Mais Dieu a dit que la grâce, j'ai déjà fait pour toi. Je te demande seulement d'appliquer. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, pardonner, ça révèle des kilomètres de profondeur, bien aimé. Regardez bien.
la manière dont tu vas comprendre l'amour, c'est la même manière que tu vas aimer les autres. C'est la même manière que tu vas pardonner. C'est de la même manière que tu pardonneras aux autres. Écoutez-moi bien. Si tu as compris qu'on t'a pardonné avec 3 mètres de péché, tu pardonneras avec 3 mètres de péché. Si on t'a pardonné avec 10 talents de péché, tu pardonneras avec 10 talents de péché. Mais si tu te rappelles qu'on t'a pardonné avec 100 000 deniers, 100 000 talents, toi aussi tu pardonneras avec 100 000 talents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes se sont converties depuis 15 ans. Mais quand tu écoutes leur langage, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, je vous donne un exemple. Qui a connu Hitler? Vous avez entendu parler d'Hitler? Si avant sa mort, il avait demandé pardon à Dieu, il serait où? Est-ce que les hommes vont accepter? Non. Est-ce que les hommes vont accepter? Donc vous voyez qu'en fait, alléluia, pardonner c'est un état d'esprit. Pardonner ce n'est pas une œuvre. Hitler, regardez le mal qu'il a fait au monde entier. Et avant de mourir, il demande pardon à Dieu. Dieu dit, je te sauve. Toi l'homme, il a pulvérisé toute ta famille. Et tu vois Dieu pardonner à Hitler. Quelle sera ta réaction? Pardonner, c'est un état d'esprit. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour que nous périssions. Il est venu pour que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Regardez Paul. Paul tuait les chrétiens. Mais Jésus s'est révélé à lui. Il est devenu le plus grand apôtre de tous les temps. Alléluia. Quel est notre problème en fait? En fait, on ne veut pas rentrer dans le système de Dieu. Alléluia. Parce que le système de la monnaie, c'est le pardon. Le système de la monnaie de Dieu, c'est le pardon. Mais pour rentrer dans le système de Dieu, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons mourir dans ce système-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Pourquoi je suis prêt à abandonner les faux ongles? Oh, quelqu'un me suit. Je suis prêt à abandonner les faux ongles. Mais je ne suis pas prêt à pardonner à ma soeur qui m'a fait du mal. Je ne suis pas prêt à pardonner à mon frère qui m'a fait du mal. Pourquoi? Parce que bien, mais quand j'abandonne les faux ongles, je ne donne rien. Mais quand je pardonne, je donne quelque chose. C'est-à-dire, je donne une partie de moi. Les hommes ne veulent pas donner une partie d'eux. Les hommes souffrent, ils sont chargés. Tous ceux qui ont du mal à pardonner sont chargés. Ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils portent un poids. Jésus dit, libère-toi de ce poids. Pardonne. Il dit, non, ce qui m'a fait trop mal. Et chaque fois que tu répètes ça, le poids ne fait que se multiplier. Alléluia. Mais regardez, il y a quelque chose qui est grave dans ce que celui à qui le maître a pardonné. Regardez, il a dit quelque chose qui est grave. Regardez ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. C'est bon, tu peux me relire le verset 26 de Matthieu 18. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te payerai tout. Et regardez, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rembourser. Alléluia. En fait, il n'a rien compris. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rembourser. Alléluia. Cette dette-là, personne ne peut la rembourser. Les péchés que nous avons commis, personne ne peut rembourser ça à Jésus.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Qui peut rembourser sa vie des péchés? Qui peut venir devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je vais te rembourser ma vie des péchés? Vous savez pourquoi son problème? Il n'a pas compris la valeur du pardon. Le pardon a une valeur. Le pardon a une valeur. C'est le thème du message aujourd'hui. Est-ce que tu connais la valeur du pardon? Alléluia. Il se met même au même niveau que Dieu. Il dit, je vais te rembourser. Pour que toi et moi, nous soyons quitte. Voici quelqu'un qui veut mériter son salut. Le salut, ça ne se mérite pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Le salut là, Jésus nous l'a déjà donné. C'est à nous de le prendre. Mais pour le prendre, il vous dit simplement, c'est par grâce. J'ai déjà tout fait. Ne mets pas encore des jougs sur toi. Chaque fois que tu refuses de pardonner, tu es sur le chemin de l'enfer. Parce qu'il dit, celui qui ne pardonne pas, moi je ne vais pas pardonner. Or, si tu ne te pardonnes pas, tu t'en vas où? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu n'as pas pardonné. Voici l'image d'une personne à qui on a pardonné et qui refuse de pardonner. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé. Jésus nous a pardonné tous nos péchés. Mais quand un frère ou une soeur nous fait du mal, on refuse de pardonner. Je ne vais pas pardonner à mon mari parce qu'il m'a fait telle chose. Je ne vais pas pardonner. Est-ce que tu sais le mal que mon mari m'a fait? Mais toi, tu n'as jamais fait du mal à ton mari. Tu n'as jamais fait de mal à ton mari? Alléluia. Amen. Tu n'as jamais fait de mal à ton mari. Il y a des conjoints qui vivent ensemble, mais ils décident de gérer, bien-aimé, leurs offenses selon le principe, bien-aimé, de l'expiation. Et non le principe de la rémission. Tu vois, dans le couple, les gens disent qu'ils vont pardonner, mais ils ne veulent pas oublier. Là, je suis sur mes gardes, parce que ce gars-là, il faut faire attention à ce gars-là. Ah, ce gars-là, mon Dieu, moi j'ai oublié, mais j'ai pardonné, mais je suis sur mes gardes. Le Seigneur dit, tu n'as pas pardonné. Alléluia. Tu n'as pas pardonné. Ah, lui là, oui, il a fait du mal. Il a fait du mal à mes parents. Donc ça, je ne peux jamais pardonner. Oui. Le Seigneur dit, il a peut-être fait du mal à tes parents, mais toi, tu lui as fait du mal aussi quelque part. Il faut pardonner. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu pardonnes à quelqu'un en oubliant son péché, non seulement tu n'as pas gagné les 10 000 deniers, mais tu as gagné les 10 000 deniers plus ce qu'il lui a. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est celui qui a la pensée de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et puis me comporter comme les païens. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Celui qui a du mal à pardonner, c'est qu'il est Dieu lui-même. Oh, Dieu lui-même nous pardonne. Bien-aimé, tu ne peux pas garder rancune contre ton frère. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus t'a gardé rancune? Jésus ne t'a pas gardé rancune. Souvent, on est bien d'accord que Dieu nous pardonne. Alléluia. Mais souvent, on a un autre problème. C'est qu'on ne veut pas pardonner à autrui. Parce qu'on se croit trop grand. On se dit que moi j'ai raison. Tu n'as pas raison. Celui que tu as offensé n'a pas raison. Celui qui t'a offensé n'a pas raison. Vous êtes quittes. Parce que vous deux, vous êtes des offenseurs.
Le seul qui ne nous offense pas, c'est Dieu. Jésus dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père céleste, il ne nous pardonnera pas. Bien, mais examinons un peu nos vies. Et regardez tout ce qu'on a fait dans le passé. Le Seigneur a tout pardonné. Si nous réalisons tout ce que nous avons fait dans le passé, nous allons pardonner tous les jours. Je vais pardonner à ma femme, pardonner à mon patron, pardonner à mes enfants, pardonner à mes parents, pardonner à mes collègues, pardonner à mes bien-aimés, à mes frères, à mes soeurs. Je vais pardonner à mes bien-aimés, à mes employés. Bien-aimés. Il ne faut pas que quand on vient à l'église, on retourne comme on est venu. Toi, tu en veux à tes enfants. Non, on n'en veut pas à tes enfants. Pardonne-leur. Ils sont dans l'ignorance. Toi, enfant, tu en veux à ton père. C'est parce que tu es dans l'ignorance que tu en veux à ton père. Parce que si tu es né, c'est grâce à ton père. On ne se fâche pas contre son père. Non. On ne se fâche pas contre sa mère. Non. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous devons retourner chez nous avec un cœur disposé, un cœur clair. Pas avec un petit bagage sur notre dos. Bien-aimé. Est-ce que ça coûte quelque chose de pardonner? Vous savez, quand tu pardonnes, plus tu pardonnes aux gens, plus tu te brises. Plus tu pardonnes aux gens, plus tu t'humilies. Et tu prends des grades dans le royaume des cieux. Normalement, un chrétien n'a même pas besoin de pardonner. Alléluia. Parce qu'il ne doit même rien avoir dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous a dit que nous sommes à la fin. Et parce que tu retiens un frère, parce que tu retiens une sœur, quand Jésus viendra, il va dire, allô là, toi, je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Toi, qui commets l'iniquité. Parce que bien aimé, le manque de pardon, c'est de l'iniquité. Jésus dit, si tu refuses de pardonner à celui qui t'a offensé, le Père Céleste aussi ne va pas te pardonner. Bien aimé, je veux que tu retiennes ça pour la fin. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut laisser derrière toi le passé. Tout à l'heure, on a entendu le Seigneur nous dire qu'il fait toutes choses nouvelles. Dis-toi que Dieu va te mettre à l'épreuve. Vous savez l'examen que Dieu vous met à chacun. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois apprendre à pardonner. Chaque jour, tu dois pardonner. Chaque jour, tu dois pardonner. Jusqu'à si tu as demandé pardon que la personne ne veut pas, prie pour elle. Alléluia. Amen. Dieu touchera son cœur. Amen. Amen. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, moi l'Éternel, moi Jésus, je ne te pardonnerai pas aussi. Et comme nous tous nous voulons être sauvés, bien aimés, ayons des cœurs disposés, pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, afin que la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Et que lorsque Jésus viendra, nous ferons partie de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.